Le ministre de la Santé publique du Cameroun vient d'annoncer la suspension de deux programmes majeurs au Cameroun, notamment le programme PEPFAR, qui est une initiative mondiale pour lutter contre le VIH-Sida, et le programme PMI, qui est une initiative du président américain pour la lutte contre le paludisme. Et on en parle dans cette vidéo. Bonjour les amis, bienvenue sur Parlons de santé publique. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui, on va parler de certaines actualités de la santé publique au niveau du Cameroun. Et voilà, je profite pour vous rappeler de vous abonner si ce n'est pas encore fait et d'activer la cloche de notification. N'hésitez pas aussi à mettre un commentaire par rapport aux actualités qui sont partagées. Okay? Et n'oubliez pas de solliciter nos services si jamais vous souhaitez vous faire accompagner pour vos activités de recherche, pour vos activités d'analyse des données. Vous nous écrivez à notre adresse mail. Et si vous êtes une personne qui peut apporter ces services-là, vous pouvez également nous écrire sur notre adresse email et nous allons vous répondre. Alors, on apprend que le ministre de la Santé publique, à travers un communiqué radio-presse signé le 3 février, informe tous les Camerounais par rapport à la suspension temporaire pour une durée de 90 jours des financements internationaux, notamment le programme PEPFAR et le programme PMI. Alors, c'est quoi le programme PEPFAR? Le programme PEPFAR, c'est la principale initiative mondiale du VIH, pour la lutte contre le VIH, et qui est présente dans près de 55 pays et qui couvre 20 millions de bénéficiaires. Et c'est une initiative donc qui était financée par les États-Unis. Et vous savez, avec l'arrivée de Donald Trump aux fonctions présidentielles en Amérique, les financements américains ont été bloqués. Les financements américains en direction des autres pays du monde. Également, il y a le programme PMI qui est l'initiative du président américain par rapport à la lutte contre le paludisme dans le monde. Et ces programmes-là ont été suspendus par Donald Trump également. Et le ministre fait bien mention de ça dans cette note. Et voilà, le ministre fait pas dans la note que face à cette suspension du programme PEPFAR et du programme PMI, le gouvernement a mené de façon expéditive une évaluation de l'impact direct et potentiel de ces suspensions sur les programmes du VIH-Sida, de la tuberculose. Également, a dégagé des actions de mitigation à court, moyen et à long terme pour assurer la continuité des actions de lutte contre les trois maladies. Alors, ce qui est intéressant là, c'est que le ministre fait part néanmoins de la gratitude du gouvernement camerounais par rapport au gouvernement des États-Unis pour avoir soutenu pendant des années. Ça, c'est déjà intéressant. Mais ce qui est intéressant également, c'est pratiquement les derniers paragraphes. Le ministre fait savoir que il y a des actions anticipées qui ont été prises par le gouvernement par rapport à la soutenabilité de la réponse nationale en matière de lutte contre le VIH, le paludisme et la tuberculose. Et il mentionne notamment la couverture santé universelle qui pourrait donc permettre à ceux-là, voilà, je lis entre les lignes, cela pourrait permettre donc à ces patients-là de recevoir les soins comme c'était prévu par le financement. Bon, c'est vrai que ce dernier paragraphe me pose un peu quelques problèmes, j'ai quelques questionnements par rapport à ça. Est-ce que le système de couverture santé universelle pourra être capable de prendre en charge les patients de la tuberculose, du VIH et du paludisme comme les financements, le PEPFAR et PMI le faisaient? Ça, c'est une question et voilà, on n'est pas certain que ces patients-là pourront recevoir la même assistance, les mêmes soins que les organisations à base communautaire qui étaient financées, qui étaient payées, le seront toujours pour en ce qui concerne la couverture santé universelle. On pourrait penser que il s'agit simplement de, voilà, le ministre c'est un homme politique et ça pourrait simplement être une façon politique de parler. Donc, la deuxième actualité que je voulais partager avec vous, c'est par rapport à l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite qui finance les activités humanitaires au Cameroun. On parle d'une somme élevée. La coopération avec l'Arabie Saoudite et le Cameroun, 215 millions de dollars que va déployer le Royaume des Nations, le Royaume d'Arabie Saoudite, et notamment pour les déplacés internes de la zone du lac Tchad.
voilà, l'annonce a été faite donc par l'ambassadeur de ce pays-là, du Royaume d'Arabie Saoudite, lors d'une audience accordée par le ministre de la Santé publique au Cameroun, Dr Mahalouda Marashi. Et voilà, c'est une aide qui va aider notamment les réfugiés, qui sera donnée par l'entremise du HCR, le conseil, le Haut Commissariat pour les réfugiés. Voilà, c'est une aide qui va viser à soutenir les populations déplacées, qui viennent de plusieurs pays. Vous savez, le Cameroun accueille les déplacés de plusieurs pays, ceux qui viennent du Nigeria, du Burkina Faso, du Mali, du Tchad, et qui sont affectés par la crise sécuritaire et la crise alimentaire. Donc, c'est une bonne initiative qui va permettre au Cameroun de continuer. Voilà, c'est un bon encouragement parce que le Cameroun accueille déjà beaucoup de réfugiés, ce qui est une très bonne qualité qu'on peut reconnaître au Cameroun, c'est d'accueillir beaucoup de réfugiés. Donc cette aide-là va permettre donc de soutenir cet effort. Alors la dernière actualité que je voulais partager avec vous, c'est l'actualité concernant la 156e session de l'organisation du Conseil exécutif de l'Organisation mondiale de la santé, qui a donc vu la présence du président, du ministre de la Santé publique, Dr Mahalouda Marashi, qui va se tenir du 3 au 11 février, donc qui a déjà commencé. Et voilà, la particularité de ce conseil exécutif là, c'est le fait que le Dr Mahalouda Marashi ait été choisi comme troisième vice-président, et qui du conseil exécutif, donc qui va mettre en lumière les priorités de santé publique, notamment au Cameroun et aussi en Afrique, parce que ce conseil exécutif là, c'est l'occasion pour l'OMS d'élaborer le PGT14, qu'on appelle le programme général de travail de l'OMS, sur le 14e programme de travail général de l'OMS, et dans lequel on définit les différentes priorités. C'est un document stratégique qui va guider toutes les actions entreprises par l'OMS pour relever les défis pendant la période 2025-2028. Et le fait que le ministre de la Santé publique soit le troisième vice-président, il va prendre une part très importante dans les décisions à ce niveau-là. Et on a espoir que les différentes priorités, les points importants en matière de santé publique au Cameroun seront inclus dans ce document important. Alors voilà les trois actualités sanitaires, les actualités de santé publique que je voulais partager avec vous. Donc on a le ministre de la Santé publique au Cameroun qui annonce la suspension du programme PEPFAR et du programme PMI, pour une durée de 90 jours. On a également l'Arabie Saoudite qui finance à hauteur de plusieurs millions de dollars les projets humanitaires au Cameroun, notamment les déplacés de la zone du lac Tchad. Et on a le ministre de la Santé publique qui participe au conseil exécutif de l'OMS en tant que troisième vice-président. Les amis, on se revoit pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer à chaque fois qu'on publie une nouvelle vidéo. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Bon week-end à vous, sentez-vous bien.